Dès sa création, la CCHF a souhaité promouvoir une intercommunalité réunissant les 40 communes autour d'un projet de territoire. Ce projet retranscrit l'ambition et la vision prospective des élus pour le territoire pour les 5 à 10 ans à venir. Dès sa validation, vous avez reçu une feuille de route détaillant 4 axes forts d'action déterminés autour des compétences de la CCHF. Nous vous présentons aujourd'hui une liste non exhaustive d'actions réalisées depuis 2021, date de la mise en œuvre de notre projet de territoire. Axe 1. Offrir un service public adapté, accessible et de haute qualité pour tous. Portage de repas, améliorer les services aux personnes âgées. La réorganisation du service portage de repas à domicile, avec un jour de livraison supplémentaire par semaine, permet d'optimiser les tournées et ainsi maintenir le lien social avec les usagers. À ce jour, 310 clients bénéficient de ce service. Petite enfance, étendre l'offre d'accueil proposée. 4 accueils collectifs de mineurs périscolaires, Brouquerque, Capelbrouck, Lauberg et Saint-Pierre-Brouck, expérimentent l'ouverture le mercredi de 7h30 à 18h30. Sur la période de janvier à mai 2022, 133 enfants étaient inscrits. C'est un démarrage satisfaisant en cours d'année scolaire dans un contexte Covid. Une augmentation de la fréquentation est attendue à la rentrée de septembre. Concernant la petite crèche à Pas de Loup, dès janvier, l'amplitude d'accueil du vendredi a été étendue jusqu'à 17h. Ce sont déjà en moyenne 15 places sur les 20 disponibles qui sont réservées. Axe 2. Mobiliser les potentiels pour une économie innovante et créatrice d'emplois. Développement économique. Faciliter la création et l'implantation d'entreprises. L'espace Eureka Entreprise poursuit son développement. Il apporte une réponse rapide et efficace aux demandes des entrepreneurs avec une étroite collaboration avec ses partenaires. Un programme sous forme de quinzaine thématique est déployé tout au long de l'année. 22 événements ont été organisés autour des 6 quinzaines de thématiques intéressant les entreprises. La CCHF a fait évoluer son dispositif d'aide aux entreprises, possibilité de subvention par l'investissement immobilier et dorénavant par la création d'emplois selon la formule la plus favorable à l'entreprise. Ainsi, par conventionnement avec la région, la CCHF intervient à hauteur de 2 000 € par emploi réel créé. En 2021, 40 000 € ont été versés à la société Logico-Bois pour la création de 20 emplois. Le barreau de contournement a été inauguré en novembre 2021. Cet axe routier permet de désengorger la circulation du faubourg de Cassel et relie la zone commerciale existante à la future zone d'activité commerciale, d'équipement de la maison, artisanale et de loisirs. Développement économique. Accompagner l'essor de l'emploi sur le territoire. Pour permettre aux demandeurs d'emploi d'être conseillés dans une ambiance conviviale, les cafés de l'emploi sont organisés chaque mois dans différentes communes du territoire. Prochain rendez-vous en septembre. Considérant que le projet de territoire vise à accompagner l'essor de l'emploi sur le territoire en développant la formation professionnelle, il est proposé d'accueillir 6 étudiants en contrat d'apprentissage dès septembre 2022. Tourisme. Renforcer l'identité touristique de la CCHF. La CCHF et le West Tour ont signé une convention de partenariat autour de plusieurs axes. Développer la pratique du vélo, sensibiliser les hébergeurs et les restaurateurs autour du vélo, développer les activités transfrontalières sur les canaux et les projets autour de la gastronomie et les traditions. Lancement du premier parcours de visite avec l'application Légende, l'histoire en poche, autour du millénaire de l'abbaye Saint-Vinoc, suivi de 5 parcours de chasse au trésor avec l'application Piste et Trésor. La visite virtuelle du Beffroi est prévue courant juillet. Signature également d'une convention entre l'OTI, France Vélo Tourisme et la Tangente, agence d'innovation du département du Nord, pour que l'OTI devienne référent local du label Accueil Vélo et accompagne les prestataires du territoire. Axe 3. Préserver et valoriser nos ressources au service des transitions. Transition énergétique. Réduire les gaz à effet de serre et adapter le territoire au changement climatique. La CCHF a lancé la démarche Climagri avec la collaboration de la Chambre d'agriculture. Il s'agit de réaliser un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d'énergie pour le secteur agricole, très représenté sur le territoire.
Des groupes de travail seront programmés avec les professionnels du monde agricole en septembre pour les accompagner dans le changement de pratique en vue de l'adaptation au changement climatique. Ne jetez plus vos petits appareils ménagers, de jardinage, de bricolage, vélos et autres, sans leur donner une chance de rester encore à votre service. C'est un peu le message de la CCHF qui a mis en place un Repair Café itinérant. Le Repair Café est aussi un moment de rencontre conviviale et si vous vous sentez une âme de bricoleur, de réparateur et que l'expérience vous tente, vous serez très bien accueilli au sein de l'équipe très sympathique puisque le Repair Café est toujours à la recherche de bénévoles. À bientôt dans le prochain Repair Café. Reconnu territoire d'innovation engagé REV 3, la CCHF affiche la volonté d'être un acteur engagé dans la valorisation des atouts de son territoire et dans le développement durable. C'est chose faite. Notre centre aquatique est aujourd'hui chauffé aux anadelins, matière 100% végétale produite localement. 6 tailleurs du territoire participent à cette démarche qui permet de structurer la filière lin sur du long terme. Environnement. Accompagner les aménagements de plantation du territoire. 4 km de haies bocagères ont été plantées l'année dernière. À partir de la saison prochaine, nous passerons à 7 km. La CCHF a pour objectif d'accompagner cette année 25 propriétaires qui souhaitent curer leur mare en attribuant une subvention pouvant aller jusqu'à 633 €. Les diagnostics d'éligibilité sont en cours. Déchets. Inciter à la diminution de production de déchets. Une étude de faisabilité pour la mise en place d'une tarification incitative a été lancée. Cette étude, financée par l'ADEME, se déroulera de septembre 2022 à juin 2023. L'objectif est ici d'établir une tarification de telle sorte que l'usager soit incité à modifier son comportement, réduction de la production de déchets, mieux recyclés, en contrepartie d'une baisse de sa facture. Axe 4. Être un territoire attractif, fier de son identité, où il fait bon vivre. Mobilité. Offrir de nouvelles pratiques de mobilité. Encourager la pratique du vélo est la priorité de la CCHF. C'est l'objectif affiché de son schéma directeur cyclable adopté en septembre 2021. Pour mettre l'accent sur la mobilité douce, la première fête du vélo, Cyclo de Flandre, a été organisée en juin 2022. La création des hubs de mobilité se poursuit afin de reconnecter gares et centre-ville. La CCHF va installer à partir de la fin de cet été 250 arceaux sur les 40 communes du territoire afin de favoriser la pratique du vélo dans le cadre des aménagements d'itinéraires cyclables, des hubs de mobilité ainsi que du déploiement du réseau point nœud. Voirie. Améliorer le réseau de voirie. Un diagnostic voirie a été réalisé par un bureau d'études au deuxième semestre 2021. 818 km de voiries ont été inspectés. Les voiries ont été classées en fonction de leur état en 3 classes, bon, moyen, mauvais. L'état des voies s'est amélioré depuis le précédent diagnostic de 2015. Il ne reste que 6% de routes en mauvais état contre 14% en 2015. La CCHF participe au programme national Pont. L'ensemble des ouvrages d'art du territoire aura été inspecté d'ici la fin de l'été par un bureau d'études. Un carnet de santé des ouvrages d'art sera réalisé. Ainsi, les communes et la CCHF bénéficieront d'un outil de pilotage et de suivi de ces ouvrages sur le territoire. Culture. Valoriser l'existant en amplifiant la communication. Un agenda culturel semestriel aux couleurs de notre collectivité a été distribué toute boîte en début d'année. Prochaine édition en août. Culture. Favoriser l'accessibilité de l'offre culturelle, la culture partout. La mise en place d'une résidence d'artistes longue durée permet davantage de rencontres avec les habitants et les acteurs. La culture circule sur le territoire au travers d'ateliers et de spectacles en lien avec le thème de la résidence. Culture. Favoriser le faire ensemble. Pour favoriser le faire ensemble, l'événement Bib en Fête, prévu à l'automne prochain, sera étendu à l'échelle intercommunale en proposant un thème commun et une communication uniforme. Avec la création de Muséa, le réseau des musées de Flandre se consolide et définit clairement les objectifs et la répartition des actions entre la CCHF et la CCFI. Communication, support technique aux préoccupations communales. Un survol en drone des bâtiments communaux a été demandé par plusieurs communes afin de déceler d'éventuels dégâts survenus lors des dernières tempêtes.
Concernant l'information aux 600 conseillers municipaux du territoire, une note d'info élue détaillant les actualités et agendas de la CCHF est envoyée chaque semaine par le président. Santé. CCHF, facilitatrice et coordinatrice de la santé. Un travail sur le maillage territorial des services à la population en matière de santé est actuellement réalisé. Un forum dédié à la santé sera proposé en octobre prochain à Esquelbec. De nombreuses associations et partenaires tiendront des stands de sensibilisation, de prévention et d'écoute. Carton plein pour Pulse Sport Santé qui propose à l'INEO des programmes d'activité physique adaptés destinés aux personnes fragiles. Sport, développer la pratique du sport. L'INEO, notre centre aquatique intercommunal, a ouvert ses portes en janvier dernier et rencontre un franc succès. Concernant l'apprentissage de la natation, la CCHF s'inscrit dans le dispositif Savoir nager et finance les séances à l'INEO ainsi que le transport pour les élèves des écoles primaires, privées et publiques du territoire. Ainsi, près de 1400 élèves ont bénéficié de 8 séances de natation. À compter de septembre, chaque élève recevra 36 séances au cours de son cursus en primaire. Notre collectivité soutient la création d'un club de natation sur son territoire. Les démarches sont en cours et portées par un groupe d'habitants volontaires. L'objectif est d'accueillir les premières inscriptions en septembre prochain. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.